Ah, gamin, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle capsule vidéo dans le grand chapitre Les mutations de l'ADN. On va maintenant s'intéresser aux causes endogènes, c'est-à-dire les causes internes aux cellules qui créent les mutations. Let's go, c'est parti. L'imperfection de l'ADN polymérase, comment peut-on la prouver? Alors, dans l'image que tu as ici, tu as obligatoirement reconnu une sorte de boîte. Tu sais, c'est les boîtes de laboratoire, c'est des boîtes circulaires en plastique, 1 centimètre de haut, et on va couler dedans un milieu nutritif. On va laisser se développer des levures, on va étaler les levures sur toute la surface, mais les levures qu'on utilise sont des levures qui sont mutées, qui présentent une mutation au niveau d'une voie de biosynthèse, c'est-à-dire une succession de réactions qui permettent la fabrication de la couleur des levures. Et ici, celles-ci, eh bien, elles ont une couleur rouge. Ce que je vais faire en termes d'expérience, c'est assez intelligent. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une colonie, je vais la diluer dans un milieu nutritif, mais liquide cette fois-ci, et je vais laisser passer un certain temps. Bon, je suis pas stupide, je laisse pas passer un temps au hasard. Je vais laisser passer un temps où les cellules de levure vont pouvoir se multiplier 15 fois. Elles vont subir 15 cycles cellulaires, c'est-à-dire 15 réplications, 15 mitoses, 15 réplications, 15 mitoses. 15 cycles cellulaires. Alors évidemment, les levures sont rouges au départ, on est censé avoir que des levures rouges. On prélève un tout petit peu de levure de ce magnifique flacon avec ce liquide rouge et on l'étale à nouveau dans une boîte de pétri, une nouvelle boîte de pétri avec un milieu nutritif et on laisse se développer. Voilà ce que l'on obtient. Tu as évidemment repéré ici des levures de couleur blanche. Si, des levures de couleur blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on observe la présence de colonies blanches. Ok, tout à fait. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on a déposé dans ce milieu des levures qui possèdent des mutations au niveau du gène codant pour la couleur de levure. Oui, mais moi, ça me pose un problème. Gamin, ça me pose un problème. Obligé. Comment est-il possible que les levures aient pu commettre des erreurs au niveau de la réplication de l'ADN? Eh oui, comment? Alors nous, on sait que l'ADN polymérase, c'est l'acteur principal de la réplication. Mais on va devoir maintenant vérifier que c'est bien elle la coupable. C'est bien beau d'accuser ma pauvre ADN polymérase. Eh bien, il existe une technique qu'on appelle la PCR. Pour faire simple, une PCR, c'est une technique de laboratoire où on a un morceau d'ADN et on va le multiplier X fois, des milliers de fois, pour avoir un stock de molécules d'ADN strictement identiques. Tu sais qu'on utilise ça dans les enquêtes criminelles. Les enquêtes criminelles, gamin, on a récupéré un peu de sperme, une trace, des cellules laissées par le méchant criminel sur la scène de crime. Hop, on fait exploser les cellules, on récupère l'ADN. Enfin bref, peut-être que je prendrai le temps de t'expliquer ça sous forme de vidéo. Et on multiplie l'ADN, on l'amplifie grâce à la technique de PCR, mais on y retourne tout de suite. Alors, la technique de PCR, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, voilà un magnifique schéma. La PCR permet l'amplification, ça commence tout en haut. J'ai une molécule d'ADN, je vais d'abord procéder à une dénaturation. Qu'est-ce que c'est qu'une dénaturation? Eh bien, c'est très simple. Une dénaturation, tu vas séparer les deux brins de ton gène, de ta molécule ADN. Alors, comment tu fais? Ben, il y a différents procédés, mais l'un des plus simples, c'est on augmente la température. En augmentant la température, les liaisons hydrogènes qui sont entre les deux brins vont casser, ça va devenir instable et les deux brins se séparent. Une fois que tu as passé l'étape de la dénaturation, tu te retrouves donc avec deux brins d'ADN qui ont été séparés, c'est ce qu'on voit à droite, et on va mettre en présence ces deux brins avec évidemment de l'ADN polymérase et puis des bouts d'acide nucléique qui vont servir d'amorce et des nucléotides. Ensuite, on procède à l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les amorces, par complémentarité de base, se fixent sur mes deux brins. Elles se fixent aux deux extrémités de mes brins. Et à partir de là, l'ADN polymérase va pouvoir entrer en jeu. Je rappelle que le job de l'ADN polymérase, c'est de fixer des nucléotides les uns à côté des autres. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la dernière partie qui se trouve à gauche. J'ai donc mes ADN polymérases qui fabriquent de nouveaux brins. À la fin, je me retrouve avec deux molécules identiques, avec deux brins chacune. Eh bien, on prend ces deux molécules, on dénature, on hybride, on procède à une élongation, et je me retrouve avec deux nouvelles molécules. Et au final, on va laisser tourner la machine pendant un certain temps. Et moi, je choisis de faire tourner la machine pendant 15 cycles. Pourquoi? Mais parce que tout à l'heure, avec les levures rouges, on avait laissé les levures pendant 15 cycles. Ah ah, gamin,
C'est pas choisi au hasard. Après 15 cycles de réplication avec une PCR, on n'y a comme enzyme que l'ADN polymérase. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, des milliers de copies de notre gène, mais parmi ces milliers de copies, eh bien, la très très grande majorité, eh bien, ce sont des copies strictement identiques à l'original. Ce qui est normal, puisque on utilise quand même l'ADN polymérase, elle sait travailler. Eh bien, il existe quand même quelques exemplaires qui vont être porteurs de mutations. On vient de démontrer, c'est un truc de fou, gamin, que l'ADN polymérase, la sacro-sainte ADN polymérase, celle qui est la chef de la réplication de l'ADN, grâce à qui tes cellules peuvent se diviser, puis répliquer l'ADN pour retrouver la bonne quantité d'ADN, eh bien, l'ADN polymérase commet des erreurs. Là, elle est sur le banc des accusés. Oui, l'ADN polymérase est coupable. Elle est à l'origine de mutations spontanées. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir des agents mutagènes pour avoir des mutations. L'ADN polymérase fait le job. Elle réplique et parfois elle se trompe. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ton environnement cellulaire va favoriser l'apparition de mutations? C'est ça la question qui se pose. Eh ben, tu sais quoi? Tu vois ça dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, gamin. N'oublie pas, tu likes, tu lâches un commentaire pour dire waouh, c'était super, merci, monsieur. Et tac, tac, boum, boum, moi, ça va me faire plaisir. Ciao, ciao, gamin. On se retrouve pour la prochaine vidéo.